L'ancienne Égypte était une civilisation de mystères et de progrès impressionnants. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est comment, il y a plus de 5000 ans, ils ont pu accomplir des exploits qui, encore aujourd'hui, nous échappent. Ont-ils eu accès à des connaissances aujourd'hui disparues ou sous-estimons-nous leurs capacités? Quels secrets ces technologies dissimulent-elles? Comment une civilisation ayant prospéré il y a plus de 5000 ans a-t-elle réalisé des œuvres qui demeurent difficiles à expliquer encore à ce jour? Ces constructions ne sont-elles que des tombes ou pourraient-elles avoir eu une fonction bien plus avancée, comme celle de produire de l'énergie? Bien que les historiens attribuent ces prouesses à l'utilisation d'outils simples et au travail manuel, des théories alternatives suggèrent des méthodes ou des technologies dépassant ce que nous connaissons. Cachés sous les pyramides et les sables du désert, des mystères révèlent des avancées technologiques étonnamment en avance sur leur temps. Hiéroglyphes et monuments anciens dévoilent plus qu'une histoire riche. Ils exposent un héritage d'ingéniosité qui défie notre compréhension actuelle des capacités de cette civilisation. Un des exemples les plus fascinants de cette ingéniosité est la théorie de la centrale de Gizeh, qui suggère que la Grande Pyramide n'était pas qu'un tombeau, mais un générateur d'énergie monumental. Des structures qui évoquent des réseaux mondiaux de communication aux artefacts indiquant une connaissance de l'électricité et de l'aviation. La maîtrise technologique de l'Égypte ancienne nous invite à explorer ces secrets cachés. Partons pour un voyage dans le temps afin d'étudier certains des cas les plus intrigants de technologies avancées dans l'Égypte ancienne. L'Osirion, un temple souterrain énigmatique. Cet endroit mystérieux défie la compréhension traditionnelle de l'histoire et des réalisations technologiques de l'Égypte. L'échelle immense et la précision de sa construction suggèrent qu'il pourrait avoir des origines bien plus anciennes qu'on ne le pense. De gigantesques blocs de granit, pesant jusqu'à 100 tonnes, forment la base de cette structure, transportée depuis des carrières situées à plus de 300 km à Assouan. La logistique pour déplacer ces pierres colossales soulève de sérieuses questions. Les anciens bâtisseurs disposaient-ils de machines avancées ou de méthodes oubliées pour accomplir de tels exploits? Un des aspects les plus fascinants de l'Osirion est l'absence totale d'inscriptions ou de décorations, contrastant avec les temples égyptiens typiques, qui sont couverts de hiéroglyphes détaillés. Cette absence de preuves textuelles a conduit de nombreux chercheurs à remettre en question son âge réel et sa fonction. Serait-il possible que l'Osirion précède la période dynastique de l'Égypte et qu'il soit le vestige d'une civilisation encore plus ancienne et disparue? Certains chercheurs spéculent que l'Osirion aurait pu servir de centre pour des pratiques technologiques ou spirituelles avancées, voire comme un dépôt de savoir ancien attendant d'être redécouvert. La théorie de la centrale de Gizeh, les pyramides comme générateurs d'énergie. La Grande Pyramide de Gizeh, l'une des structures les plus emblématiques du monde, fascine les chercheurs depuis des siècles. Avec ses 146 mètres de hauteur, elle a été construite avec environ 2 300 000 blocs de calcaire, chacun pesant entre 2,5 tonnes et 15 tonnes. Bien que beaucoup aient cru que la pyramide n'était qu'un tombeau, certains chercheurs proposent une théorie totalement différente. Elle serait une merveille technologique conçue pour générer et distribuer de l'énergie. La précision de la construction de la Grande Pyramide est stupéfiante. Des études, comme celle de Christopher Dunn, montrent que l'utilisation de granit conducteur et de calcaire isolant pourrait indiquer une structure conçue pour canaliser l'énergie. Selon Dunn, les matériaux utilisés créeraient une sorte de circuit électrique naturel, et des tests modernes de conductivité confirment cette possibilité. Les matériaux similaires peuvent générer des courants électriques, comme l'ont démontré des expériences récentes. Recouvrant une surface de 13 acres, chaque côté mesure près de 230 mètres de longueur, avec une marge d'erreur inférieure à 0,1% par rapport à un carré parfait. Ce niveau de précision
combiné au design unique de l'intérieur, a conduit certains à proposer que la pyramide fut construite pour générer et stocker de l'énergie, et non pour des enterrements. Preuve convaincante de la théorie de la centrale de Gizeh. Un des éléments les plus fascinants soutenant cette théorie est la présence de matériaux conducteurs dans la grande pyramide. Elle contient plusieurs grandes poutres de granit, certaines pesant jusqu'à 70 tonnes, qui sont hautement conductrices. De plus, les chambres internes et les passages de la pyramide sont recouverts de calcaire poli, qui pourrait avoir servi d'isolant. Cette combinaison de matériaux conducteurs et isolants a amené certains chercheurs à suggérer que la pyramide aurait été conçue pour fonctionner comme un gigantesque condensateur ou une sorte de batterie. Un autre aspect intéressant de cette théorie est la possible connexion entre la pyramide, ses chambres souterraines et le Nil. Certains chercheurs proposent que les tunnels et chambres souterraines de la pyramide faisaient partie d'un système hydraulique sophistiqué conçu pour canaliser l'eau du Nil et produire de l'énergie à travers le flux de l'eau. Cette idée est renforcée par la découverte d'une série de canaux et de puits souterrains qui semblent être liés au fleuve. Cependant, bien que certains archéologues suggèrent que ces canaux aient pu être utilisés pour le drainage ou des rituels funéraires, l'absence d'inscriptions ou de preuves claires alimente toujours le débat sur leur véritable fonction. La théorie suggère également que l'emplacement et l'orientation de la pyramide ont été délibérément choisis pour exploiter les champs naturels d'énergie de la Terre. Située sur un point de fort vortex d'énergie électromagnétique, la Grande Pyramide, alignée précisément avec les points cardinaux, aurait pu permettre de canaliser et d'amplifier cette énergie. Obélisque, potentiel transmetteur d'énergie. Traditionnellement, les obélisques sont interprétés comme des monuments religieux dédiés au culte solaire. Mais, et s'ils avaient un objectif encore plus intrigant? Les obélisques de l'Égypte ancienne, structures monolithiques taillées dans des blocs uniques de granit et atteignant des hauteurs allant jusqu'à 30 mètres, sont admirés pour leur beauté et leur précision. Habituellement associés au culte du soleil, ces imposants monuments ont fasciné des générations. Cependant, certains chercheurs suggèrent que les obélisques pourraient avoir servi un but plus pratique, voire technologique, en agissant potentiellement comme des transmetteurs d'énergie ou des éléments d'un réseau électrique interconnecté. Les obélisques de l'Égypte ancienne impressionnent par leur échelle et leur précision, avec certaines théories suggérant l'utilisation de techniques avancées, comme la lévitation acoustique, pour leur transport. Certains chercheurs proposent même que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser des technologies comme la lévitation acoustique ou antigravitationnelle pour déplacer et positionner ces énormes pierres. La lévitation acoustique repose sur l'idée d'utiliser des ondes sonores pour suspendre des objets dans l'air. Bien que cela reste expérimental aujourd'hui, certains pensent que les Égyptiens auraient découvert une méthode pour exploiter cette technologie. L'une des théories les plus fascinantes concernant l'usage des obélisques est qu'ils auraient pu générer et transmettre de l'énergie. Selon certains chercheurs, combinés aux pyramides et à d'autres structures, les obélisques auraient pu former un vaste réseau énergétique interconnecté dans l'Égypte antique. D'après cette théorie, les obélisques auraient fonctionné comme des antennes ou des transmetteurs d'énergie, canalisant et dispersant l'énergie produite par les pyramides ou d'autres sources. Cette idée est soutenue par plusieurs éléments, comme l'alignement précis des obélisques avec les points cardinaux, leur emplacement dans des vortex d'énergie puissants et l'usage de matériaux conducteurs tels que l'or et le cuivre. Certains chercheurs suggèrent même que les hiéroglyphes et symboles gravés sur les obélisques pourraient être une sorte de code ou d'instruction pour la transmission d'énergie. Un autre mystère entourant les obélisques est la manière dont ils ont été transportés et érigés. La théorie la plus répandue suggère qu'ils ont été déplacés à l'aide de traîneaux, de rouleaux et de rampes, avec des centaines voire des milliers de travailleurs, les tirant à travers le désert. Cependant, certains chercheurs avancent que les anciens Égyptiens pourraient avoir utilisé des méthodes plus avancées, comme des leviers,
des poulies ou même la lévitation sonore pour déplacer ces immenses blocs de pierre. La Grande Sphinx, un monument mystérieux. Le géologue Robert Schoch, par exemple, pense que les motifs d'érosion de la Sphinx indiquent qu'elle est beaucoup plus ancienne, remontant possiblement à 7000 ans avant Jésus-Christ. Une époque où l'Égypte bénéficiait d'un climat bien plus humide. Majestueusement dressée sur le plateau de Gizeh, la Grande Sphinx, avec son corps de lion et sa tête humaine, captive depuis longtemps l'imagination des hommes. Pourtant, sous la surface visible de la Sphinx, de nombreuses questions et mystères demeurent quant à son objectif et son origine. L'aspect usé de l'emblématique Grande Sphinx de Gizeh dissimule des secrets qui continuent d'intriguer les chercheurs et de défier notre compréhension de l'histoire. L'une des discussions les plus persistantes concerne son âge. Bien que l'égyptologie traditionnelle la date aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéphren, un ensemble croissant de preuves suggère qu'elle pourrait être beaucoup plus ancienne. En analysant les motifs d'érosion sur les parois autour de la Sphinx, Robert Schoch a proposé que le monument pourrait remonter à 7000 ans avant Jésus-Christ, une période où la région connaissait un climat beaucoup plus humide. Si cette théorie se vérifie, elle bouleverserait notre perception de la civilisation égyptienne antique et de ses capacités technologiques. Une autre théorie fascinante suggère que la Grande Sphinx faisait partie d'un complexe plus vaste et interconnecté conçu pour exploiter la puissance du Soleil. L'alignement précis du monument avec le lever du Soleil lors des équinoxes de printemps et d'automne a conduit certains chercheurs à supposer que la Sphinx pourrait avoir servi de machine à énergie solaire ou d'instrument astronomique sophistiqué. La présence d'un réseau complexe de chambres et de tunnels sous la Sphinx, révélé par des études sismiques, renforce cette hypothèse, suggérant la possibilité de mécanismes cachés ou d'appareils pour capter l'énergie. Ces dernières années, l'utilisation de technologies avancées, comme le radar à pénétration de sol et l'imagerie sismique, a fourni des preuves intrigantes de chambres et de passages cachés sous la Grande Sphinx. Ces découvertes ont ravivé l'intérêt pour le véritable objectif du monument et les secrets qu'il pourrait contenir. Certains chercheurs pensent que ces chambres pourraient abriter des artefacts anciens, des parchemins, ou même des dispositifs technologiques avancés attendant d'être découverts. L'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos, théorie sur le vol antique. Dans les sables d'Égypte, deux petits artefacts ont alimenté un débat sur la possibilité de connaissances aéronautiques et de technologies de vol dans l'Antiquité. L'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos. Ces objets énigmatiques intriguent chercheurs et passionnés, soulevant des questions sur le degré d'innovation des Égyptiens et l'éventuelle existence de technologies perdues ou oubliées. L'oiseau de Saqqara, une petite statuette en bois découverte en 1898 dans la tombe de Padi Imen, à Saqqara, a attiré l'attention en raison de sa ressemblance frappante avec un avion moderne. Alors que d'autres représentations d'oiseaux en Égypte montrent des ailes courbées vers le haut, l'oiseau de Saqqara possède des ailes plates et longues, rappelant davantage le design des planeurs modernes. Mesurant environ 18 cm de longueur et pesant moins de 40 grammes, l'oiseau a des ailes fixées sur un corps étroit avec un stabilisateur vertical à la queue. Curieusement, l'oiseau n'a pas de pattes, et ses ailes présentent une forme aérodynamique avancée, ressemblant davantage à des ailes d'aéronef qu'aux représentations typiques des oiseaux dans l'art égyptien. Certains chercheurs, comme l'Égyptien Khalil Messiha, médecin et passionné d'aéromodélisme, ont suggéré que l'oiseau de Saqqara est une preuve que les anciens Égyptiens connaissaient les principes de l'aéronautique et que la statuette pourrait avoir été utilisée comme planeur. Messiha a construit un modèle agrandi de l'oiseau et a découvert qu'il avait des capacités de planer remarquables,
ce qui l'a amené à suggérer que les anciens Égyptiens pourraient avoir expérimenté des machines volantes. De même, les hiéroglyphes d'Abydos, trouvés dans le temple de Séti Ier à Abydos, ont suscité des spéculations sur les technologies de vol dans l'Égypte ancienne. Ces reliefs sculptés sur les murs semblent représenter des véhicules modernes, y compris des hélicoptères, des sous-marins et des avions. Alors que certains spécialistes soutiennent que ces images sont le résultat de palimpsestes, superposition de hiéroglyphes au fil du temps, d'autres pensent qu'elles sont des preuves d'une civilisation hautement avancée ayant des connaissances en transport aérien et sous-marin. L'oiseau de Saqqara et les hiéroglyphes d'Abydos ne sont pas les seuls exemples alimentant des théories sur le vol dans l'Égypte ancienne. Des reliefs énigmatiques dans le temple de Ptah, à Memphis, montrent une figure humaine assise dans un objet ressemblant à une capsule, avec ce qui semble être des ailes ou des pales. En outre, les mystérieux hiéroglyphes d'hélicoptères trouvés dans le temple d'Osiris, à Abydos, continuent d'intriguer quant à la possible connaissance avancée des anciens Égyptiens. Le poignard météoritique de Toutankhamon, un exemple de métallurgie avancée. En 1922, la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter a stupéfié le monde, révélant un véritable trésor d'artefacts de l'Égypte ancienne et offrant une perspective sans précédent sur la vie d'un jeune pharaon. Parmi les merveilles découvertes se trouvait un petit poignard apparemment simple qui, avec le temps, s'est révélé être l'un des objets les plus énigmatiques et technologiquement avancés de son époque, le poignard météoritique de Toutankhamon. À première vue, le poignard apparaissait comme une pièce de grand artisanat avec un manche et un fourreau en or décoré de motifs complexes. Cependant, c'est la lame qui a vraiment attiré l'attention des chercheurs. Contrairement aux lames en bronze typiques de l'époque, le poignard de Toutankhamon a été forgé en fer, un matériau extrêmement rare et précieux dans l'Égypte ancienne. Des analyses ultérieures ont révélé que le fer du poignard n'était pas ordinaire, mais météoritique, contenant des niveaux élevés de nickel et de cobalt. Cette découverte a soulevé des questions fascinantes sur les connaissances des anciens Égyptiens en métallurgie et leur capacité à travailler un matériau aussi difficile. Forger une lame en fer météoritique aurait nécessité une connaissance avancée des techniques de fusion, de chauffage et de martelage, des compétences que l'on croyait inexistantes à cette époque de l'histoire. L'utilisation de fer météoritique reflète également la profonde fascination des Égyptiens pour le ciel. Connu sous le nom de fer du ciel, ce matériau était considéré comme sacré et porteur de pouvoir divin. L'utilisation de ce matériau céleste pour créer un poignard royal suggère qu'il revêtait une signification symbolique et spirituelle profonde. L'un des aspects les plus remarquables du poignard de Toutankhamon est le niveau de compétence requis pour façonner et polir la lame. Le fer météoritique est généralement plus dur et cassant que le fer terrestre, ce qui rend son travail encore plus difficile, surtout avec les outils limités de l'âge du bronze. Le disque en schiste, une prouesse technologique mystérieuse. Le design du disque en schiste, qui ressemble à des propulseurs modernes utilisés dans les pompes centrifuges, suscite des spéculations quant à son éventuelle utilisation dans un mécanisme avancé, bien qu'il n'existe aucune preuve concluante pour étayer cette théorie. L'un des artefacts les plus intrigants laissés par une possible civilisation avancée de l'Égypte ancienne est le disque en schiste, également connu sous le nom de disque de Sabu. Cette pièce minutieusement sculptée, fabriquée à partir d'une pierre fragile appelée schiste, présente un design qui rappelle fortement les composants modernes de machines. Mesurant environ 60 cm de diamètre, le disque possède 3 lobes incurvés équidistants, séparés par de petits trous percés, ainsi qu'un axe central doté d'un tube creux et fin.
La précision et la complexité du disque en schiste surprennent les spécialistes, car les outils et techniques nécessaires pour sculpter un objet aussi délicat semblaient dépasser les capacités attribuées aux artisans égyptiens. Certains chercheurs ont comparé le design du disque à celui des propulseurs modernes, qui sont des composants clés dans les pompes centrifuges et les turbines. Cette ressemblance a conduit à spéculer que le disque pourrait avoir fait partie d'un mécanisme plus grand et plus avancé, potentiellement utilisé pour l'irrigation, la gestion de l'eau ou même la production d'énergie. La lumière de Dendera, preuve d'une technologie électrique ancienne. Dans le temple d'Hathor, à Dendera, en Égypte, une série de reliefs énigmatiques a suscité un vif débat sur l'utilisation potentielle de l'électricité dans l'Antiquité. Ces reliefs, datant de la période ptolémaïque, représentent des objets allongés ressemblant beaucoup à des lampes modernes, avec des filaments en forme de serpent et des bases en forme de lotus. Les images montrent des figures abstraites de ces objets que certains chercheurs interprètent comme des lampes, avec des serpents à l'intérieur pouvant être assimilés à des filaments. Les bases en forme de lotus semblent connectées à un dispositif particulier, évoquant une source d'énergie. Cette interprétation, connue sous le nom de théorie de la lumière de Dendera, suggère que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser une forme d'éclairage électrique alimenté par un appareil énergétique inconnu. Bien que de nombreux égyptologues rejettent cette idée, affirmant que les représentations pourraient avoir une signification purement symbolique ou rituelle, d'autres soutiennent que le design et la structure des objets représentés sont étonnamment similaires à des lampes et sources d'énergie modernes. Le Sérapéum de Saqqara, énigmatique caisse de granit et artisanat de précision. Sous les sables de Saqqara, une ancienne nécropole proche de la célèbre pyramide à degrés, se trouve un mystère d'ingénierie et d'artisanat, le Sérapéum. Ce complexe de construction, un labyrinthe de tunnels et de chambres, abrite 24 énormes caisses en granit noir, pesant chacune jusqu'à 100 tonnes et présentant un niveau de précision défiant toute explication. Ces caisses énigmatiques intriguent archéologues et chercheurs depuis des siècles, soulevant des questions sur leur fonction et la technologie utilisée pour les créer. Mesurant jusqu'à 4 mètres de longueur, 3,3 mètres de largeur et 2,7 mètres de hauteur, elles ont été sculptées dans des blocs solides de granit noir, l'une des pierres les plus dures connues. La précision de leur découpe et de leur polissage est impressionnante, avec des surfaces parfaitement planes, des angles à 90 degrés et des couvercles s'ajustant parfaitement. La taille et l'exactitude de ces œuvres dépassent les capacités que l'on attribue aux outils de l'âge du bronze, ce qui pousse beaucoup à remettre en question les explications traditionnelles sur leur création. Selon l'égyptologie conventionnelle, le Sérapéum aurait été construit sous le règne du pharaon Amenhotep III au XIIIe siècle avant notre ère, pour abriter les restes momifiés des taureaux sacrés Apis. En outre, la logistique de transport de ces gigantesques caisses dans des chambres souterraines via des tunnels étroits représente un défi d'ingénierie majeur. Le temple de la vallée de Képhren, précision et anomalie. Au pied du grand sphinx de Gizeh se trouve le temple de la vallée de Képhren, une merveille ancienne témoignant de l'incroyable précision et de l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Construit avec d'énormes blocs de calcaire massif pesant jusqu'à 150 tonnes et recouvert de granit rouge poli, ce temple a résisté au temps, traversant l'essor et la chute de civilisation. L'un des aspects les plus impressionnants de ce temple est l'utilisation de blocs de calcaire gigantesques mesurant jusqu'à 5,5 mètres de longueur et pesant environ 150 tonnes, transportés depuis des carrières situées à plusieurs kilomètres. Ces blocs sont assemblés avec une telle précision qu'une lame fine ne pourrait pas s'insérer entre eux. Ce niveau d'exactitude est remarquable, surtout si l'on considère les outils et techniques qui, selon les théories conventionnelles, étaient disponibles à l'époque.
Un autre aspect intrigant du temple de la vallée est l'utilisation de techniques d'ingénierie avancées, telles que des assemblages carrés, suggérant une connaissance plus sophistiquée de la construction et du design que ce que l'on pensait possible pour cette époque. Inventions égyptiennes, un héritage d'innovation et d'ingéniosité. L'Égypte antique est mondialement célèbre pour ses monuments inspirants, son art sophistiqué et sa mythologie complexe. Cependant, les contributions des Égyptiens à l'innovation humaine vont bien au-delà de ces réalisations bien connues. Des objets du quotidien aux technologies pionnières, les anciens Égyptiens ont laissé une empreinte indélébile sur le monde avec bon nombre de leurs inventions influençant encore nos vies aujourd'hui. L'une des inventions les plus remarquables est le papyrus, précurseur du papier moderne, fabriqué à partir des tiges de la plante de papyrus. Ce matériau a révolutionné l'enregistrement des informations et la communication dans le monde antique. De plus, les Égyptiens ont développé l'écriture hiératique, une forme cursive, permettant un enregistrement plus rapide et plus efficace que les hiéroglyphes. Par ailleurs, les Égyptiens se sont distingués dans des domaines tels que la cosmétique et l'hygiène. L'importance de la santé bucco-dentaire se reflète dans l'invention d'un dentifrice fait de menthe, de sel et de fleurs d'iris séchées, ainsi que de pastilles de menthe à base d'encens et de myrrhe. Les Égyptiens et leur contribution à la mesure du temps et à l'astronomie. Les Égyptiens ont également apporté des contributions remarquables dans la mesure du temps et l'astronomie. Ils ont développé le calendrier de 365 jours, basé sur le cycle lunaire et la crue du Nil. Ils ont aussi conçu des horloges solaires et des clepsydres permettant de suivre le temps avec davantage de précision tout au long de la journée. Ces peuples étaient également des astronomes habiles, possédant une compréhension profonde des mouvements des corps célestes et de leur influence sur l'agriculture et les cérémonies religieuses. Dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, les Égyptiens se sont distingués par leurs techniques sophistiquées de levée et de nivellement, qui ont permis la construction des pyramides et d'autres structures monumentales avec une précision impressionnante. Ils ont également inventé la rampe et le levier, des dispositifs qui facilitaient le transport et le positionnement de blocs de pierre massives pesant plusieurs tonnes. En agriculture, ils ont développé le chadouf, un appareil pour élever l'eau, rendant l'irrigation plus efficace, et le nilomètre, utilisé pour mesurer le niveau de l'eau du Nil pendant la saison des crues. Ces innovations leur permettaient de prévoir le succès des récoltes et de planifier leurs activités agricoles. Traitements médicaux dans l'Antiquité égyptienne, chirurgie, remèdes naturels et prothèses. Les anciens Égyptiens furent des pionniers dans le domaine de la médecine, offrant des traitements allant des chirurgies aux remèdes à base de plantes, en passant par des membres prothétiques. Ils ont fondé des écoles de médecine, appelées maisons de vie, où les aspirants médecins perfectionnaient leurs compétences et contribuaient à l'enrichissement des connaissances médicales. Les médecins égyptiens possédaient une compréhension remarquable de l'anatomie, des traumatismes et des traitements, comme le démontrent des découvertes telles que le papyrus Edwin Smith, un texte médical datant d'environ 1500 ans avant J.C. Ce papyrus documente systématiquement 48 cas de blessures traumatiques affectant différentes parties du corps. Il décrit en détail la suture des plaies, la prévention des infections à l'aide de miel et de pain moisi qui contenaient des propriétés antibiotiques, ainsi que l'immobilisation des fractures avec des attelles et des bandages en lin et en bois. D'autres papyrus anciens, comme le papyrus Ebers et le papyrus Kaoun, traitent d'une vaste gamme de sujets médicaux, incluant la gynécologie, la fertilité, la contraception, les maladies intestinales et bien d'autres encore. Bien que certains traitements impliquaient des incantations magiques, les observations empiriques concernant les maladies étaient étonnamment avancées pour l'époque. Cela montre que, malgré la coexistence de mysticisme et de médecine, une solide base de connaissances pratiques et scientifiques existait déjà. Le pilier Djed, un symbole énigmatique et ses possibles connexions avec l'électricité.
Parmi les nombreux mystères de l'Égypte ancienne, le pilier Djed se distingue comme un symbole intemporel dont la véritable signification reste enveloppée de mystère. Généralement associé au dieu Osiris et au concept de stabilité et de régénération, le Djed a fasciné chercheurs et passionnés pendant des siècles. À première vue, le Djed semble être une représentation simple d'une colonne stylisée avec 4 barres horizontales empilées au sommet d'un axe vertical. Cependant, ce design apparemment simple cache une complexité plus profonde et une possible signification technologique. Certains chercheurs ont noté une ressemblance frappante entre le Djed et les schémas créés par Nikola Tesla, le brillant inventeur et pionnier de l'électricité moderne. Les projets de Tesla présentent souvent une colonne verticale avec des plaques ou des bobines horizontales, rappelant fortement l'ancien symbole égyptien. Cette similitude a conduit certains experts à formuler une théorie fascinante. Le Djed pourrait-il représenter une compréhension ancienne de l'électricité et de ses applications potentielles? Bien que l'égyptologie traditionnelle interprète le Djed comme un symbole religieux ou mythologique, l'idée qu'il pourrait coder un savoir scientifique n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air. Les partisans de cette théorie soulignent l'association du Djed avec des concepts tels que la puissance, l'énergie et la force vitale dans les textes et œuvres d'art de l'Égypte antique. Ils avancent que ces relations pourraient être des métaphores des propriétés de l'électricité, le Djed fonctionnant comme une représentation symbolique de cette énergie invisible mais omniprésente. Certains chercheurs vont encore plus loin en affirmant que les Égyptiens auraient réellement exploité l'électricité dans leurs temples et monuments. Ils mettent en avant l'utilisation de matériaux hautement conducteurs comme l'or et le cuivre dans la construction de certains bâtiments, ainsi que la disposition particulière de certaines chambres et passages, qui auraient pu être conçus pour canaliser et amplifier des courants électriques. Qu'en pensez-vous? L'Égypte antique aurait-elle pu maîtriser des technologies en avance sur son temps? Laissez votre avis dans les commentaires et poursuivez cette aventure en cliquant sur les vidéos recommandées. À la prochaine!